Salut à tous, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de KMVP. Alors déjà, je me lève il y a pas longtemps. Je me suis dit bon, j'ai d'autres choses à faire, d'autres projets en cours en ce moment. Rien c'est pas la folie, mais bon, voilà. Et puis bah tout simplement que la motivation n'était plus présente. Et puis bah voilà, donc je n'ai pas fait de KMVP. Mais comme je n'ai pas de communauté, eh bien, je pense que tout le monde s'en branle. Mais je me suis dit tiens, c'est la première fois que en un an où j'ai monté la chaîne je n'ai absolument rien posté pendant un mois. Alors bon, il y a beaucoup de choses, enfin des choses pas forcément extrêmement positives qui sont passées dans ma vie privée, qui ont fait que des difficultés personnelles ont fait que j'ai un peu lâché l'affaire, mais aussi c'est dû à à une autre façon d'entrevoir les choses, c'est que j'ai l'impression que tout le monde s'en branle de ce que les gens racontent et de ce que je raconte moi aussi, hein. De toute façon, on a vraiment l'impression de vivre dans une société, comme vous le savez, où chacun a sa vision, chacun a sa façon d'analyser les situations et les informations, puisque comme vous le savez, KMVP, c'est plutôt une chaîne, on va dire, où je donne mon avis, mon opinion et ma perception des choses sur le fonctionnement social de notre pays, de la politique en général, et puis bah, le fonctionnement tout simplement des choses dans le monde, hein, tout simplement. Alors, difficile de trouver ces mots après un mois ou 2 mois d'arrêt de KMVP. Et puis, bah, la motivation n'était plus là, comme je l'ai déjà dit. J'ai arrêté pendant environ un mois ou deux, mais tout le monde s'en branle puisque je n'ai pas de communauté. Alors donc, on s'en fout, mais c'est au cas où quelqu'un suivait KMVP et dise ah bah tiens c'est bizarre il a pas fait de KMVP depuis longtemps donc voilà donc voilà, pour ces deux raisons, bah, déjà en fait, j'ai cramé probablement le moteur de ma voiture, donc voilà, par exemple, en roulant sur une branche qui était tombée en plein milieu de la route pendant le grand orage du mois de juin. Voilà, une branche s'est détachée sur la route, était à moitié à la fois sur la chaussée et sur la route, et bah, je l'ai pas vu, en fait, je l'ai pas vu, et je me suis pris la branche dans le radiateur, ça a explosé la caisse, j'ai roulé dessus, enfin bref, une catastrophe, je suis revenu sans arrivée d'eau, donc résultat, ça a cramé le moteur. C'était excellent, donc voilà. Enfin, j'ai toujours pas de caisse. C'est en plus j'habite en campagne, c'est excellent. Donc voilà, il s'est passé ça. Aussi, il s'est passé d'autres choses, des petites difficultés relationnelles avec des gens dans mon entourage. Je dépanne aussi un ami qui est un petit peu dans la merdasse. Enfin bref, donc tout plein de choses. J'ai terminé mon album aussi de musique. Voilà, que je suis en train de faire la promotion, mais alors là, ça n'a rien à voir avec le KNVP, donc je ne vais pas trop en parler. Puis, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Euh, oui, voilà, si j'avais une communauté à 10 000 ou 20 000, je pourrais essayer de faire un peu de promo là-dessus, ça me ferait gagner un peu de promo, mais bon, là, voilà. Mais bon, on n'est pas là pour ça, pour raconter sa vie et tout ça, on est là pour faire des analyses de situation et essayer de comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et bah voilà, donc la motivation n'était plus là, donc depuis un mois ou deux, et donc c'est pour ça que je n'avais fait aucun KMVP. Alors pourtant, il s'en est passé des choses, il s'en est passé énormément, même vraiment énorme, enfin énorme, le mec il arrive même pas à phraser. Donc, KMVP, merci d'écouter si vous êtes sur la chaîne, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut, tout est direct, enregistré en live, il n'y a absolument aucune retouche, comme vous le pouvez le savoir, voilà. Donc, ben, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a en ce moment? C'est bon, bah, j'ai pas fait de KMVP depuis 2 mois, donc je vais pas reprendre tout ce qui s'est passé depuis 2 mois, parce que d'ailleurs je ne m'en souviens pas, hein, là je suis réveillé depuis 30 minutes. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a beaucoup de choses qui sont perturbantes, troublantes, et on a effectivement encore peu d'avancées sociales dans le pays. Il se passe pas grand-chose. La seule chose très importante et très intéressante, et j'en étais resté là la dernière fois, en fait j'en suis resté aux élections législatives, hein, me semble-t-il, si je me souviens bien, eh bien, la chose importante est que le parti d'Emmanuel Macron n'a plus la majorité à l'Assemblée. Et donc, enfin, un système démocratique s'est mis en place dans le fonctionnement politique de la France actuelle, ce qui n'était pas le cas depuis 5 ans, comme vous le savez, avec la collusion, on va dire, la majorité des pouvoirs qui étaient dans les mains d'Emmanuel Macron et de son parti. On ne peut pas vraiment parler de son parti parce que son parti c'est lui, hein, tout simplement, hein. Donc finalement tout ce qu'il dit, son parti le répète et essaie de faire voter tout ce qu'il dit, hein. Donc bah, on va pas revenir là-dessus. 4 minutes 52, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Vous le savez très bien.
Donc, je vous ai dit, bah, merci d'être sur la chaîne si vous écoutez KMVP. Euh, bah, pas de cut, pas de mensonge, pas de montage, mais ça, je l'ai déjà dit. Petit café, petite clope, comme d'habitude. Et puis, bah, voilà, quoi. Bon, je fais pas une review de l'actualité en ce moment parce que j'avais démarré comme ça, et puis finalement, l'actualité, ça part dans tous les sens. Mais alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ces derniers temps? Bon, alors, on a effectivement le fait qu'à l'Assemblée nationale, les lois ne soient plus votées à l'unanimité par la majorité d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Ça montre quand même qu'il y a une opposition qui existe dans ce pays, que Macron a voulu faire taire pendant 5 ans, hein. Lui, son but, c'est lui, il est un peu dans le déni, je pense. Il est un peu dans le déni. Il a une façon psychologique de voir la politique de la France d'une manière assez particulière, où il décide et les autres exécutent, hein, évidemment. Et lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas tout à fait, comment dire, qui ne va pas servir énormément, ou alors qu'il fait des erreurs, eh bien, il s'en lave les mains, tout simplement, hein, comme le général romain s'en était lavé les mains sur le jugement effectué sur Jésus, par exemple, hein. Il s'en lave les mains, hein, tout simplement, il s'en fout. À partir du moment où il se passe quelque chose de négatif dans le pays et que ça a un rapport avec sa politique, eh bien, il fait comme si ça ne provenait pas de lui, alors que tout provient de lui et que tout et converge vers sa personne. Donc ça déjà, bon, c'est assez étonnant, mais bon, c'est le fonctionnement d'Emmanuel Macron et j'allais dire, ça ne nous étonne plus, même si ce fonctionnement est étonnant, ceci ne nous étonne plus de par le personnage. Donc voilà, donc c'est ça, c'est une première chose, c'est extrêmement bien qu'il y ait une opposition à l'Assemblée, que des débats soient construits et que la majorité présidentielle, enfin j'aime pas du tout utiliser ce terme, soit mise un peu à mal, et ça c'est une très bonne chose. Alors évidemment, vous savez, maintenant vous avez quand même, j'imagine que vous avez bien compris quand même que Emmanuel Macron est de droite, hein, quand même, puisque vous voyez bien que l'un des rares partis à aller vers Emmanuel Macron, c'est les Républicains, hein, où ils vont faire des tractations maximales pour essayer d'avoir des voix des Républicains pour pouvoir faire les voix totales et faire passer les lois. Bon, voilà, donc résultat, ils sont obligés de faire des tractations avec un autre parti. Et donc, évidemment, qui dit tractation dit que forcément, les autres attendent quelque chose en retour, ou du moins ne vont pas faire ce qu'ils demandent, comme ça, juste sur ordre. Il va forcément y avoir des échanges entre les deux. Et donc, bah voilà, donc ça nous montre un peu, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots, mais ça nous montre un peu que là, comment va réagir le parti d'Emmanuel Macron un peu dans la difficulté, on va dire, politique, en quelque sorte, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une première chose très très importante, très intéressante. Euh, D'un autre côté, bon, alors on a le Rassemblement national qui parfois, je pense, serait d'accord avec Macron, mais comme ce sont vraiment des oppositions euh, un peu extrêmes. Évidemment, ils ne veulent absolument pas voter quoi que ce soit de Macron, bien que je pense que parfois ils pourraient être en accord, en particulier sur les règles, les lois de sécurité, la question de la sécurité en France, où ils sont plus ou moins en diapason, quoi, où généralement ils ont à peu près la même vision entre les républicains, Macron qui s'approche relativement beaucoup de la politique de les républicains, et donc le Rassemblement national qui, lui, a des appointances sur les règles de sécurité en particulier. Donc bref, alors après évidemment, il y a la France insoumise et le reste de la gauche qui a formé la NUPES, qui eux représentent le parti d'opposition, enfin selon moi numéro un. Le RN dit que c'est eux, parce qu'eux ils ont eu un peu plus de sièges, mais bon, parfois ils ont des appointances avec les façons de voir de la droite. Donc selon moi, le réel parti d'opposition, c'est la NUPES qui a réussi à faire, comment dire, un ensemble avec de gros partis, avec tous les partis de gauche, enfin peut-être pas tous, puisqu'il n'y avait pas tous, il n'y avait pas Poutou, je crois, ni Florence Artaud ou je ne sais quoi, mais on va dire avec une grande partie de la gauche. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. 9 minutes pour raconter ça, j'ai rien raconté, vous vous en étiez douté, mais je ne fais que le confirmer.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en ce moment? Mais en ce moment, bah, évidemment, toujours la guerre en Ukraine, je vais en parler un petit peu, mais on a surtout les incendies, les feux de forêt. Alors, moi, ça me fait relativement halluciner de voir comment ce sujet est traité en France. Et là, on voit bien que la France n'est plus, comme je l'ai mis dans un tweet là, qui a bien fonctionné. J'avais pas tweeté depuis longtemps. Ce tweet a bien fonctionné. 45 ripostes, 110 likes, excellent. Bon, bah, merci, c'est sympa. J'ai l'impression d'être moins bête que je ne le pensais. Donc, euh, donc voilà, donc bon, qu'est-ce qu'on a pour les incendies? Bon, là, c'est quand même très très étrange ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Moi, c'est pas compliqué, hein, je vais vous donner mon sentiment, hein, comme d'habitude, puisque KMVP est là pour ça, et là pour essayer d'ouvrir quelques chemins et de façon de penser peut-être un peu différente, ou tout simplement à dire ce que d'autres pensent tout bas, à le dire tout haut, ou alors à dire ce que des choses seraient proches de la vérité, mais qui ne sont pas dites, parce que comme vous savez, les médias euh, travestissent en quelque sorte l'information pour ne pas déplaire au- à leur patron, et qui lui est proche évidemment du pouvoir politique en place. Donc, les incendies, qu'est-ce qu'on a? On a la France qui brûle. Alors évidemment, on a une sécheresse absolument énorme, donc je ne vais pas revenir faire comment dire, un laïus sur le changement climatique, hein. Je veux dire, le changement climatique, il est présent, il est là, la fonte des glaces euh, au pôle, la migration des espèces marines, voilà, bon, le changement climatique, il est présent. On voit bien qu'il y a une sécheresse quand même extrêmement importante. Alors, est-ce qu'elle est due uniquement au changement climatique? Allez savoir, peut-être que c'est un hasard aussi qu'il y ait une grosse sécheresse, et peut-être qu'il n'y en aura pas dans les 3-4 prochaines années, mais on ne sait pas. Mais probablement, effectivement, j'ai un moucheron, excusez-moi, c'est la nature qui m'agresse. Probablement, effectivement, que le changement climatique y est pour beaucoup, hein, quand même là-dedans. Et c'est vrai qu'on a une sécheresse, un manque de pluie qu'on n'a pas vu, hein, quand même. Enfin, moi, de mon vivant, j'ai 48 ans. Je suis dans un endroit que je connais depuis toujours. Et personnellement, je n'ai pas vu une sécheresse. J'ai déjà vu des jours aussi chauds, des journées chaudes comme ça, mais je n'ai jamais vu une sécheresse aussi longue. Ça, c'est sûr. Ça fait un mois et demi, là, moi je suis en Charente-Maritime, il n'a pas plu. Voilà. Il y a eu 3-4 gouttes de pluie en un jour sur un mois et demi. Donc ça implique quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe au niveau climat. Ça ne peut pas être rejeté, ça ne peut pas être dénié. Et donc tous ceux qui disent qu'il ne se passe rien sont des gens qui n'ouvrent pas les yeux et restent aveugles, tout simplement. Donc effectivement, aujourd'hui, au moins le point positif dans la politique actuelle, c'est que l'inaction climatique est quelque chose qui n'est plus valorisé, hein. Voilà, maintenant aujourd'hui, il faut faire un travail pour le climat, et c'est une très bonne chose. Seulement, vous voyez bien que lorsqu'il y a des problèmes financiers, politico-financiers, eh ben, le climat, ça passe toujours après, hein. Voyez par exemple avec la guerre en Ukraine, le climat par-ci, le climat par-là, mais comme Poutine ferme, je suis toujours agressé par un moucheron là, comme Poutine ferme les vannes du gaz et crée un nouveau choc pétrolier, parce que le fait qu'il ferme les gaz du van à différents pays fait que ça va faire un effondrement financier à ce niveau-là, voire aussi une inflation sur les énergies, hein, ça on le voit déjà, hein, de toute façon, et on va dire, comment dire, ça saute de point en point, nous allons obtenir une inflation énergétique sur tous les types d'énergie. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Puisqu'en fait, vous savez très bien, en fait, ça crée une forme de déstabilisation financière. Donc, toutes les énergies vont connaître une déstabilisation financière. Et évidemment, ça ne sera jamais du bon côté, ça ne sera jamais pour baisser, mais ça sera pour augmenter comme d'habitude. Et ça n'est probablement pas pour rien que Macron a reçu le prince saoudien MBS, qui est relativement controversé comme personnage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les connaissez, qui est quand même, on va dire, relativement tendu, hein, quand même, à qui la confiance, je veux dire, pour faire confiance à ce personnage, c'est quand même un peu tendu, quoi. Mais enfin bref. Et donc Macron fait des tractations avec ce personnage pour le pétrole, parce qu'effectivement, il sait très bien qu'il va y avoir un bouleversement énergétique suite à l'arrêt du gaz, à la coupure des vannes faite par Poutine, évidemment, pour contrebalancer les sanctions européennes. C'est sa propre sanction personnelle envers l'Europe. Et j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, quoi. Je veux dire, le mec, il se fait sanctionner à fond.
Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui aussi, ben, en retour, il fait une sanction. Voilà, bon. Est-ce qu'on peut lui en vouloir pour ça? Alors évidemment, hein, je ne suis pas en train de légitimer la guerre en Ukraine, c'est toujours la même chose. Poutine est l'agresseur, il n'y a pas de souci, on ne revient pas là-dessus. Néanmoins, il s'est passé des choses extrêmement importantes depuis 2014 dans le Donbass. Il y a aussi les unités Azov dont on essaie de nous cacher l'existence ou de minimiser la pointance avec des systèmes néofascistes, hein, quand même, comme vous le savez. Et ça, c'est la réalité, c'est une vérité. Il faut arrêter de dire que non, mais non, Azov, il y en a deux ou trois dedans, puis le reste, ils sont clean. Non, c'est faux. Azov, moi, j'ai regardé plusieurs reportages sur leur construction, leur mise en place, comment ils se sont composés. Non, voilà, Azov est lié avec le néo-N, hein, voilà, j'ai pas envie de dire le mot, c'est les mots tabous sur YouTube. Donc voilà, c'est pas tabou. Bah si, sur YouTube c'est tabou, hein, donc voilà. Donc voilà, donc on est à 16 minutes. Je vais pas faire un laïus de trois quarts d'heure parce que en plus je vois que ce KMVP est vraiment moins bon que les autres. Je n'arrive pas à tourner, à faire des tournures de phrases comme ça. Voilà. Donc, bref, peu importe. Aurais-je perdu une de mes qualités. Bon, je ne sais pas. De toute façon, qui dit perdre quelque chose dit le retrouver un jour, peut-être, hein, et c'est à partir du moment où vous l'avez eu, peut-être que ça veut dire que vous pouvez le retrouver. Alors après, ça dépend de quoi, hein. Je parle de fonctionnement de la personnalité, hein, tout simplement. Alors, donc oui, donc la guerre en Ukraine entraîne une déstabilisation des énergies, hein, et donc forcément, eh bien, il y a eu des tractations pour le pétrole avec MBS entre Macron, et donc bah pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, il a peur qu'il y ait une trop forte déstabilisation en Europe des énergies et bah, du prix des énergies, et donc il est parti faire des petites tractations déjà avec les Saoudiens pour essayer, tout simplement, selon moi, on n'en a pas entendu parler, mais pour essayer de récupérer du pétrole saoudien à bon prix, je pense. Parce que, bah, effectivement, la question de l'essence à 2 euros depuis 6 mois, bah, les Français, ils en ont ras le cul, quoi. Là, ça devient. Alors, ils ont un peu baissé, oui, alors, ça augmente de 40 centimes et ça baisse de 20 centimes. Donc, résultat, à la fin, ça a augmenté de 20 centimes. Bon, enfin, c'est relativement simple. Donc, voilà, donc on va pas revenir là-dessus. Son Macron est un financier, hein, il faut le rappeler. Il est plus financier que politicien. Et donc là, à la limite, il est un peu dans son rôle, dans ses habitudes. Alors on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va permettre de faire baisser les prix à la pompe, ces tractations à Macron? Eh bien, nous le verrons bien. Alors, verrons bien. Alors, c'est pas baisser un prix le lundi et puis qui remonte le mercredi. C'est baisser les prix de manière euh, globale et puis que ça se maintienne en quelque sorte. C'est surtout ça qui est important. Alors donc, je disais, qu'est-ce qu'on a? On a les incendies, bah, il y a des incendies partout. Et là, la visite des ministres, c'est ça qui m'a relativement, je vais dire, je vais pas dire dégoûté, j'irai pas jusque-là, mais ça ne m'étonne plus de toute façon. Les ministres, ils arrivent. Alors déjà, on a envie de dire, enfin, dans les années 2000, 1990, il était rare qu'un ministre s'exprime à droite et à gauche comme ça partout, soit filmé en direct. Bon, aujourd'hui, c'est la mode, c'est devenu la TikTok party, hein, donc bref, ils sont là à droite et à gauche et ils s'expriment. Et lorsqu'ils s'expriment, c'est pas pour dire oui, effectivement, nous avons des difficultés, il y a de très forts incendies et nous avons de grosses difficultés et nous allons essayer de tout mettre en œuvre et de mettre des pouvoirs en place et de faire des choses pour essayer de contrer dans le futur ce genre d'incendie. Non, non, ils s'en foutent. Ils arrivent et ils disent ah, mais nous avons augmenté les forces en place. Voilà. Alors, nous avions 2 hélicoptères, et aujourd'hui nous en avons 4. Voilà. Donc c'est pour dire en gros, voyez, nous sommes en train de faire quelque chose, donc ça n'est pas de notre faute, nous faisons tout ce qu'il faut. Donc en gros, si ça se passe mal, ne venez pas nous pointer du doigt, ça n'est pas de notre faute. Donc en fait, ils arrivent et ils se dédouanent directement au lieu d'essayer d'apporter des solutions concrètes aux populations qui sont déplacées à cause des incendies, parce que quand même 10 000 personnes, apparemment 10 000 personnes déplacées en France depuis le début des incendies, avec une bonne dizaine, voire plus, une vingtaine de foyers, voilà. Et eux, ils arrivent, et plutôt que de dire, moi, ça m'a un petit peu, enfin, ça m'a désolé, quoi, en fait. Plutôt que de dire que ce soit Borne ou Darmanin, on s'en fout de son Darmanin, qu'est-ce qu'il a à faire là? C'est une histoire de feu, de pompiers, enfin, je veux dire, lui, il est ministre de l'Intérieur, enfin, je veux dire, qu'est-ce que les forces de l'ordre vont avoir là-dedans, la gendarmerie, ça. Alors, ils vont me dire, oui, mais les gendarmes, c'est eux qui font les trucs, qui disent aux gens de partir, voilà, non, mais j'ai bien compris que les gendarmes, ils étaient aussi sur le terrain, mais ce que je veux dire, c'est quand même une histoire
je veux dire, de feu et de pompiers, quoi. C'est des incendies, ce sont pas des pillages, quoi, hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il fout là? Bon, c'est juste pour dire, ouais, je suis là, je suis sur le terrain. Et puis Borne, elle arrive et elle dit, ah oui, non, non, mais nous avons augmenté les forces en place. Mais j'ai envie de dire, ouais, alors déjà, elles sont où? Et puis si vous les avez augmentées, comment ça se fait que la lutte contre le feu est toujours importante et puis que c'est toujours la merde? Donc voilà, donc eux, ils arrivent pour se dédouaner en quelque sorte. Ils viennent faire une déclaration pour se dédouaner et en fait n'apportent absolument rien de plus dans la lutte contre les incendies. Et là, on a quand même la France qui est complètement cramée, hein. Je veux dire, 20 minutes 31, je vais arrêter parce que je trouve que je tourne un peu en rond. Voilà, mais bon, bref, j'espère que ça vous intéresse un petit peu. Bon, là, on a la France qui est complètement cramée, hein, ça part dans tous les sens. Et plutôt que de dire, oui, effectivement, enfin, moi, ce que j'aurais dit à leur place, j'aurais dit, effectivement, nous manquons peut-être un peu de moyens et nous n'étions pas préparés à ce genre de choses. Donc, résultat, eh bien, nous allons augmenter le recrutement de pompiers volontaires. Nous allons peut-être, par exemple, réintégrer les pompiers non vaccinés aussi, par exemple, hein, c'est peut-être, je sais pas, il doit y en avoir 1000 ou je sais pas combien. Bon, bah, je pense que plutôt que de demander des pompiers en Grèce, bah, peut-être que réintégrer les pompiers non vaccinés, ça pourrait être une idée, non? Mais non, mais ça, ils veulent jamais revenir dessus. Ces histoires de vaccination, ils ne veulent pas revenir dessus parce que ça remettrait en défaut et en cause la politique qu'ils ont menée qui pour eux ne doit pas être remise en défaut, tout simplement. Donc en fait, ce sont juste des histoires narcissiques de c'est qui a le pouvoir, c'est qui prend les décisions, et c'est qui t'as pas le droit de parler, toi t'as le droit, toi t'as pas le droit, enfin bref, bon, voilà, mais ça, bon, ça c'est la politique d'Emmanuel Macron, on est au courant, ça fait 5 ans déjà qu'il la distille à travers le pays, et qui continue d'enfoncer le pays dans la merde, hein, tout simplement, hein. C'est le troisième président de la République qui continue d'enfoncer la France dans une espèce de bouillasse, de marécage, duquel on a du mal à se sortir. Et on va avoir du mal à se sortir. Ça prendra des années et des années pour se sortir de ce PLS, hein, carrément administré à la France depuis Sarkozy, qui est l'un des pires qui a commencé. Comme j'ai déjà dit, hein, vous regarderez ma vidéo sur Diablo Sarko si ça vous intéresse. Et, euh, et, euh, Hollande qui lui n'a rien fait en mettant Valls et Macron en place, hein, tout simplement. Et on voit bien la politique qui a été menée. Hollande, il a ramassé, hein, et lui, il a vu que les attentats, il y avait que ça, il y avait que les attentats et le reste, et il dormait, quoi. Donc résultat, on obtient une France qu'on a aujourd'hui. Et puis évidemment, Macron passe derrière et finit le travail, finit de tout défoncer, de tout briser. Et surtout lui, euh, le jeune entrepreneur 2.0, quoi. Voilà, donc, enfin, on est vraiment avec des gens qui ont une vision de la France qui n'est pas une vision qui permet au pays euh, de se maintenir à flot, en quelque sorte, et ça on le voit, de rester, de rester ce qu'était le pays, tout simplement, ce qu'on a connu dans les années 90-2000. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est l'évolution, c'est comme ça, on n'est plus en 2000. Oui, ok, mais si on avait un meilleur fonctionnement en 2000, alors évidemment, les choses n'étaient pas pareilles sur le plan géopolitique, on est d'accord, mais s'il y avait un meilleur fonctionnement dans les années 2000, je vois pas pourquoi revenir vers un meilleur fonctionnement, ça n'est pas régresser, hein. On peut progresser en faisant des retours parfois. Vous voyez, c'est paradoxal, mais bon, bref, tout dépend des résultats. Donc, au niveau des incendies, moi, je trouve que c'est relativement léger ce qu'ils nous ont dit. Voilà, alors ils arrivent et ils disent, oui, bon, on a mis des forces en place, voilà, et puis bah, tous les feux continuent. Ah ben, en gros, s'il y a encore des feux, et puis que bah, c'est pas de notre faute, hein, c'est pas nous, on a fait ce qu'il fallait. Non, mais j'ai envie de dire, ce sont quand même les gens qui sont au pouvoir, et si euh, les pompiers n'arrivent pas à lutter contre les incendies aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a un manque de moyens. Je veux dire, s'il y avait plus de camions, plus de canadaires et plus de pompiers, probablement qu'il y aurait de meilleurs résultats. Enfin, ça me semble quand même une tautologie que de dire ça. Mais eux, non, ils s'en foutent. Par exemple, je dis n'importe quoi, je ne connais plus le nombre, il y a 15 canadaires, il y en a que 7 ou 8 qui volent, et puis non, ils se posent pas de questions, ils se disent pas que par exemple, il faudrait peut-être améliorer la maintenance, qu'il faudrait plus de gens qui travaillent sur la maintenance pour que ça soit réalisé plus vite. Ou alors, préparer une maintenance et que tous les Canadaires soient prêts pour l'été, parce que c'est l'été qu'il y a des feux en général. Alors après aussi, pour revenir à l'origine des feux, il est évident que 40 départs de feu en 2 jours, c'est pas dû à des mégots de cigarettes. Faut arrêter. Faut arrêter de culpabiliser le mec qui, soi-disant, a jeté ça. Alors, vraiment, ne jetez pas vos mégots de cigarettes, évidemment, sur du sec, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais euh, il est évident qu'il y a des pyromanes, c'est clair. Il y a des gens, je l'ai déjà dit, qui ont une fascination pour le feu.
une fascination quasi pathologique pour le feu, et il est clair qu'il y a des pyromanes en puissance en ce moment qui allument des feux. Donc, ça serait bien aussi justement Darmanin, qui là, c'est sa fonction, qui se mettent sur le dossier et qu'ils essaient d'arrêter ces gens, qu'ils essaient de faire une traque, tout simplement. Là, c'est là que la gendarmerie et la police servent à quelque chose, mais qu'ils essaient de faire une traque de ces pyromanes. Il faut les arrêter. Voilà. Alors après, la question, les condamner probablement, mais c'est déjà les arrêter pour qu'ils essaient d'arrêter d'allumer des incendies à droite et à gauche. Parce que comme je vous le dis, 40 départs de feu, voilà, c'est évident que ce sont des choses qui sont volontaires. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin Mais, et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi qu'on a la France, avec le mandat Macron, qui a commencé par avoir la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé. C'est quand même complètement... Enfin, moi, je fais très attention, pour moi, il n'y a pas de hasard, je fais très attention aux signaux qui se passent. Et on a vous voyez quand même, c'est quand même assez amusant, enfin, c'est pas amusant du tout, mais de l'observer. On a le quinquennat Macron qui a démarré avec Notre-Dame de Paris qui brûle, et là, on a le deuxième quinquennat Macron qui démarre avec des feux de forêt partout en France. Euh, on a l'impression que Macron est soumis, enfin c'est pas est soumis, mais est en quelque sorte symboliquement représenté par le feu, en quelque sorte. Donc je vous laisse réfléchir quel est le personnage qui est souvent représenté avec des flammes. Bon, bref, ça c'était une petite digression et non pas digression. Digression à la KNVP. Voilà. Ah oui, tiens, bah tiens, digression, ça m'a fait penser à un autre sujet. Est-ce que j'ai truité ce sujet? Est-ce que j'ai traité ce sujet? Eh bien, je ne me souviens pas. Je ne crois pas. Mais bon, peu importe. Ou alors j'en ai parlé rapidement, mais c'est un sujet extrêmement glissant, sans faire de jeu de mots, et qui souvent peut amener à un harcèlement en ligne et tout ça. Donc, est-ce que j'ai envie de le traiter? Bon, voilà, pas vraiment. J'ai envie de dire, est-ce que je m'en bats les couilles de ce sujet? Euh, je dirais à 70% aussi. Euh, vous ne comprenez absolument pas de quoi je parle, j'imagine, mais c'est pas grave. C'est pas plus mal. Donc voilà, donc sur le plan des incendies, effectivement, il y a quand même encore un manque de moyens mis en place et un manque aussi, une forme de déni, hein, comme d'habitude, comme j'ai déjà dit, c'est un gouvernement qui est en déni, hein, à partir du moment où on leur dit qu'ils n'ont pas bien fait ou alors qu'ils ne sont pas à la hauteur, ils sont là, ils dénient et ils disent toujours que tout ce qu'ils font c'est bien. Alors, je ne sais pas comment ils font quand ils rentrent chez eux et qu'ils sont tout seuls, enfin tout seuls, disons qu'ils sont dans leur vie privée, parce qu'en fait, devant les caméras, évidemment, ils ne veulent pas perdre la face. Alors j'allais dire, ça peut se comprendre, non, parce que dire la vérité et dire parfois aussi qu'on fait des erreurs et que tout n'a pas été extrêmement bien géré. Là, ils l'ont dit pour le Stade de France, parce que c'est une affaire diplomatique avec les Anglais. Les Anglais ont tellement tapé fort sur le fait qu'ils aient été mis en cause lors des émeutes du Stade de France que là, ils ont été obligés de faire leur mea culpa, le ministère de l'Intérieur français, en disant oui, nous n'avons pas peut-être pas été au niveau, mais ça, c'est parce que c'est pour éviter, enfin d'ailleurs, non pas éviter, parce que l'incident diplomatique, il était fait, c'était pas pour l'éviter, mais c'était pour le diminuer, pour essayer de minimiser la problématique qu'il y avait entre l'Angleterre et la France, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le Brexit, eh bien, il s'en est passé des choses entre la France et l'Angleterre. Il y a eu le problème des pêcheurs, il y a eu le problème comment ça s'appelle, des passeurs et des migrants aussi. Là, il y a le problème du Stade de France. Ça fait quand même trois choses en pas beaucoup de temps. Je veux dire, on s'est jamais engrainé avec les Anglais autant en 6 mois, quoi. Je veux dire, enfin, mis à part il y a plusieurs siècles, hein, voilà. Donc c'est quand même bizarre, c'est très étrange. Et bon, après, je dis pas que les Anglais font tout bien non plus. Ils ont une façon de voir les choses qui sont assez, on va dire, tournés vers eux-mêmes, hein, vers leur côté insulaire, hein, tout simplement, hein. Et puis leur côté aussi domination de la langue anglaise dans le monde et du côté anglo-saxon, hein, tout simplement, hein. Donc, et finalement, pourquoi les gens ils parlent anglais dans le monde, hein, à cause des colonies, hein, je veux dire. Voilà, alors on va dire, ouais, il faut bien une langue que tout le monde puisse se comprendre et tout, je suis d'accord, mais finalement c'est quand même issu des colonies, pourquoi c'est l'anglais et pas une autre langue? Ça aurait pu être le français, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être l'italien, je dis n'importe quoi, ça aurait pu être l'allemand, ça aurait pu être autre chose, l'espagnol, pourquoi pas? Non, tout simplement parce que, bah, évidemment, hein, les colonies
de la reine, enfin, je veux dire, de la royauté anglaise, bah oui, hein, les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud, et puis bien d'autres endroits encore. Donc voilà, donc ce sont des pays disséminés sur le monde, ce sont des continents pour la plupart, et donc évidemment, bah, il y a une domination. Enfin bref, encore un hors-sujet, désolé, petite digression. Et donc voilà, donc ça s'est jamais aussi mal passé diplomatiquement entre la France et l'Angleterre qu'en ce moment. Et à mon humble avis, c'est ultra froid et il y aurait d'autres couilles que ça ne m'étonnerait absolument pas, parce qu'avec les pêcheurs, c'est pas tout à fait bien réglé tout ça, les histoires de décerner une carte spéciale pour pouvoir pêcher dans la Manche, je sais pas quoi, près enfin, un peu plus près des côtes anglaises, je sais pas quoi. Bon, j'ai pas tout compris pour tout vous dire, mais à mon avis, c'est pas plus réglé que ça. On n'en entend pas parler, mais je crois que c'est encore un truc qui est un petit peu en stagnation. Mais d'ailleurs, faut se méfier parce que les pêcheurs, quand ils se mettent en colère, quand ils s'énervent, ils rigolent pas. Donc, un peu comme les routiers, un peu comme les agriculteurs. Enfin bref. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a encore une forme de gouvernement qui n'est pas au level, qui n'est pas au niveau. Voilà, concernant les incendies. Donc là, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, bah, il y a des incendies partout. On est le 12/08 2022. Oui, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça, je l'ai fait exprès. Donc, euh, eh bien, 2022, car je suis un peu, je suis coquin des fois. Enfin bref, ouais, ok, j'ai l'impression de faire de la grosse merde là. Je vais me prendre un petit coup de café, ça fait longtemps. Bon voilà, j'arrive sur la fin de ce KMVP parce que je tourne un peu en rond. Effectivement, les idées ne sont pas aussi claires que par le passé. Mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, euh, donc voilà, là c'est un peu mieux, mais bref. Donc pardonnez-moi si j'ai enfoncé des portes ouvertes, si je n'ai absolument rien apporté, mais au moins c'était pour dire un peu ma vision des choses qui se passent globalement aujourd'hui. Je voulais parler un petit peu de l'Ukraine, évidemment, enfin évidemment non, parce que de toute façon c'est une guerre qui s'enlise. De toute façon, moi je l'ai déjà dit, l'Ukraine ne peut pas gagner, ça n'est pas possible. Voilà, enfin sans l'apport, l'envoi de troupes directes au sol, ou alors, je sais pas, une armée de drones de drones de combat, mais une armée, je vous parle pas d'un drone par-ci, un drone par-là, un drone par-ci sur un char. Enfin voilà, sans une opération militaire, voilà, c'est ça, de grande envergure, menée par la coalition occidentale, l'OTAN, tout ce que vous voulez, l'Ukraine ne gagnera pas. Voilà, l'Ukraine va tout simplement perdre ses Ukrainiens, voilà, parce que plus l'Ukraine va se dresser contre la Russie, et plus bah, il y aura de morts des deux côtés, hein, parce que les Russes perdent beaucoup de soldats aussi, qui sont probablement des jeunes militaires peu formés, qu'on a envoyés du jour au lendemain au casse-pipe. Bon, ça c'est Poutine, hein, je veux dire, Poutine, c'est le côté dictateur, hein, parce qu'il ne faut pas nier que c'est un... Alors, ouais, je dirais c'est un semi-dictateur, quoi, en quelque sorte. C'est le mec, il est entre deux eaux, quoi. Des fois il l'est, des fois il l'est pas. Mais il est clair que il a un peu un fonctionnement issu hein, d'un fonctionnement de dictatorial, hein. Bah, de toute façon, nous aussi en France, on a le nôtre aussi, hein, donc on peut pas trop les critiquer non plus. Donc voilà, donc pour moi l'Ukraine, s'il n'y a pas de troupes ou alors d'un apport vraiment important de forces de coalition, l'Ukraine ne se sortira jamais de cette guerre contre la Russie en étant vainqueur. Quand Zelensky dit oui, l'Ukraine sortira vainqueur, quitte à perdre tout, mais gagnera quand même à la fin. Personnellement, non, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que Zelensky devrait faire des pourparlers, des tractations avec Poutine. Il ne veut pas, et il signe finalement la destruction de son pays en faisant ça, euh, parce que bah, tout simplement que la Russie est plus forte, hein. Et je veux dire, tant qu'il n'y aura pas, comme j'ai déjà dit, ça fait la troisième fois que je répète, une coalition occidentale réelle qui arrive en face et non pas juste des armes à droite et à gauche, qui en plus, pour la plupart, dans 50% des cas, sont saisies ou détruites par les Russes, hein. Donc bah, c'est encore du fric qui part dans tous les sens pour rien, quoi, on va dire. Puis même mettre du fric dans l'armement et ne pas mettre de fric dans l'écologie, ou très peu. Bon, voilà. Ah oui, c'était ça que je voulais dire. Le fait il parlait de l'écologie, mais le fait de réouvrir des usines à charbon, évidemment, ben, ça ne va pas aider l'écologie, hein. Ouvrir des usines à charbon, déjà, c'est mettre des mineurs pour gratter là-dedans, ce qui est extrêmement dangereux, comme vous le savez. Et puis, bah, en plus, on sait très bien que le charbon ne participe pas euh, à, à- enfin, à un plus dans l'écologie, hein, tout simplement.
bien au contraire. Donc voilà, donc moi je dis l'Ukraine ne peut pas gagner. Zelensky est obligé, selon moi, de se mettre dans la négociation. S'il ne négocie pas avec Poutine, eh bien ça continuera ad vitam aeternam jusqu'à ce que les Ukrainiens soient quasiment tous bombardés un jour, à un moment ou un autre. Donc voilà, donc il y a ce gros problème-là. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais bon, bah, tant que Zelensky continuera à se dresser en face en disant ouais, vas-y, même pas mal, eh ben voilà, ça continuera comme ça. Donc, euh, c'est un peu la loi du plus fort, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut se coucher devant Poutine, c'est pas ça. Mais il peut pas gagner, quoi. Donc, quelle solution il a? Il en a quasiment aucune. D'autant plus que la Russie a quand même aussi, ça fait longtemps que je le dis, la Chine qui est derrière et qui les pousse, qui les soutient. De même aussi que la Corée du Nord et d'autres pays aussi, d'autres pays dont on ne sait absolument pas qui soutiennent la Russie, peut-être certains pays africains où la Russie est bien implantée aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que toutes les cartes ne sont pas encore distribuées et il serait bien, comment dire, ça serait difficile d'entrevoir une issue favorable pour l'Ukraine, malheureusement. Moi, j'aimerais bien que les Ukrainiens vivent en paix, mais malheureusement, ça m'a l'air un peu mal barré. Bon, voilà, 36 minutes 13, c'était déjà bien long pour ne pas dire grand-chose, mais je suis content d'avoir repris mes sessions KMVP. Voilà, c'était KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge en théorie. Alors ouais, non, mais j'avais d'autres trucs à dire, mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un autre truc, il y a un autre truc qui me venait à l'esprit, mais je m'en souviens déjà plus, en fait, pour tout vous dire. Ah oui, petite, petite chose de fin, j'ai remarqué que Macron veut utiliser une expérimentation dans les départements, dans certains départements français, pour justement expérimenter sa loi sur le RSA et les devoirs du citoyen qui doivent effectuer un quota de travail pour pouvoir, enfin c'est pas pour pouvoir, oui, enfin si, c'est pour prétendre toucher leurs pauvres 500 euros si vous êtes, si vous vivez seul vos pauvres 500 euros par mois et donc aller travailler. Et donc, étant donné que c'est une loi qui est extrêmement difficile à faire passer pour le moment et qui va être très difficile à faire passer, même une loi qui passe pas trop, mais déjà je sais que les républicains, ils sont pour, puisque, comment elle s'appelait, la meuf, là, dont je ne me souviens plus comment elle s'appelle, je retrouve même plus son nom, voulait le faire elle aussi. Donc résultat, vous voyez, de toute façon, entre Macron et les républicains, il n'y a qu'un pas. C'est le cas de le dire, hein. Et il suffit qu'ils se mettent en marche pour qu'ils puissent le faire, ce pas. Donc, il n'y a qu'un pas. Ce sont comme deux partis jumeaux, hein, je vous le dis, les Républicains. D'ailleurs, Macron prend énormément de conseils de la part de Sarko, hein, de Diablo Sarko. Donc, si en plus il se fait conseiller par Diablo Sarko, j'ai envie de dire, ne nous étonnons pas de voir la France dans cet état aujourd'hui. Donc, il veut voyez la technique macronienne, comme d'habitude, une technique subversive, on va dire, de type un peu manipulatoire, où effectivement, étant donné que cette loi va être extrêmement compliquée à passer, va être probablement rejetée, retoquée, ainsi de suite, va prendre énormément de temps, ne va pas finir et atterrir comme elle a été posée au départ, enfin bref, grâce aux oppositions, toujours la même chose, eh bien lui, il veut faire une expérimentation dans des départements, comme ça il n'a pas besoin de pondre la loi. Il fait une expérimentation pour voir si ça marche. Mais c'est pas pour voir si ça marche qu'il fait son expérimentation. C'est parce qu'il a absolument envie de le mettre en place et qu'il veut le mettre en place et qu'il ne peut pas le faire par le biais de l'Assemblée nationale pour le moment. Et donc c'est pour ça, selon moi, qu'il fait son, donc il va faire son expérimentation pour faire travailler les gens au RSA plusieurs heures. Ben, alors voilà, alors moi je suis curieux de voir combien d'heures travaillées et quel est le montant par heure gagné. Est-ce que ça équivaut au RSA ou pas? Enfin voilà, donc je suis curieux, je suis juste curieux de voir comment il va mettre ça en place et qu'est-ce qu'il va proposer. Mais bon, je ne suis pas trop curieux non plus, quoi. Voilà, j'ai pas envie de faire partie de son expérimentation. Bref, oui, parce que moi, en fait, je suis auteur-compositeur hein, de musique. Voilà, la chaîne KMVP, hein, évidemment, je n'en fais pas, je ne prends pas ça pour quelque chose d'officiel. J'allais dire de l'amusement, pas vraiment. C'est de la nécessité et ça n'est pas quelque chose d'officiel pour faire de l'argent ou pour faire un projet de carrière. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie. 39 minutes, c'est déjà très long. Je n'ai pas dit grand-chose, mais c'était un peu le retour. Ça faisait 2 mois
un mois et demi que j'avais pas posté. Voilà, bien écoutez, si vous voulez me suivre sur Twitter, eh ben, n'hésitez pas, de toute façon je refollow en général. Voilà, je follow les gens qui me follow. Bon, je regarde un petit peu quand même de quoi ils parlent un peu quand même, parce que quand c'est des Zémouriens ou alors du RN ou je sais pas quoi, parfois ça peut arriver qu'on soit en accord. Et oui, c'est étonnant sur des petits points de détail. Mais bon, c'est vrai que voilà, je follow pas énormément les gens qui sont extrêmement de droite, hein, voilà. Bien que ils ont tout à fait le droit d'avoir leurs idées, leurs avis, car c'est la démocratie et c'est comme ça qu'on fait avancer un pays. Donc, si vous voulez me follower sur Twitter, n'hésitez pas, hein, c'est pareil, c'est Karine Michel vous parle. Euh, parfois, je poste des tweets chocs. Avant, c'était les phrases chocs, là, c'est les tweets chocs. Voilà. Bah, je retweet des choses probablement intéressantes pour les gens qui se sentent de gauche en particulier. Donc, voilà, bah, c'était KMVP. Bah écoutez, hein, c'était ce que c'était bon, c'était mauvais, c'était très mauvais peut-être, mais c'est pas grave. Je suis content d'en avoir refait un, 40 minutes 45. Et ben écoutez, au prochain KMVP, et puis bah on verra bien hein, quand ça me reprendra. Comme d'habitude, portez-vous bien, et puis réfléchissez par vous-même, ne vous laissez pas manipuler par l'information globale. Essayez de trouver aussi d'autres sources d'informations. Écoutez peut-être des gens qui ne sont pas lisses et complètement en accord qui ne sont pas des moutons, qui sont tout simplement pas en accord uniquement avec le berger pour pouvoir obtenir un pâturage et paître paisiblement, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, c'est-à-dire leur petite vie personnelle. Non, ce qui est intéressant, c'est l'avenir des choses, l'avenir en commun, l'avenir de la société, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai monté cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai rien à rajouter de plus. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.